Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, la préparation, volume 1. Préface. Maria Valtorta naquit à Caserte, Italie, le 14 mars 1897. Elle était fille unique d'un sous-officier de cavalerie, Joseph Valtorta, né à Mantoue en 1862, et d'une enseignante de français, Isis Fioravanti, née à Crémone en 1861. Elle avait à peine 18 mois lorsque ses parents durent s'établir avec leur enfant au nord de l'Italie, se fixant d'abord à Faenza et après quelques années à Milan, où ils lui firent fréquenter l'école maternelle chez les Ursulines. C'est là qu'elle eut le premier signe de sa vocation. Elle voulait s'identifier au Christ dans la douleur volontairement acceptée par amour. À 7 ans, toujours à Milan, elle fréquenta les écoles primaires à l'Institut des Sœurs Marcelliennes où, en 1905, elle reçut le sacrement de la confirmation des mains du saint cardinal André Ferrari. Elle continua ensuite ses études à l'école publique de Voghera, où la famille se fixa en 1907. Elle fit sa première communion à Castecchio en 1908. C'est sous la contrainte de sa mère, femme très autoritaire, qu'elle dut rentrer en 1909 au collège Bianconi de Monza, où elle se distingua par son intelligence très vive et son caractère bien trempé. Elle était très douée pour les matières littéraires, mais pas du tout pour les mathématiques. C'est à la suite d'efforts constants qu'elle obtint son diplôme d'études techniques, études qui lui furent imposées par sa mère. Malgré cela, elle était satisfaite du collège. Mais voilà que sa mère, 4 ans après, voulut qu'elle en sortît. Maria, alors, adressa sa fervente prière à Dieu, qui, encore une fois, ne manqua pas de l'éclairer sur son avenir. En attendant, son père prenait sa retraite pour des raisons de santé, et la petite famille alla vivre à Florence, où Maria se fiança avec un brave jeune homme qu'elle dut pourtant quitter à cause du mauvais caractère de sa mère. Après une période de grande crise, en 1916, elle eut de la part du Seigneur un autre signe révélateur, et en 1917, elle entra dans les rangs des infirmières samaritaines et prodigua pendant 18 mois tous ses soins aux soldats de l'hôpital militaire de Florence. Le 17 mars 1920, pendant qu'elle marchait dans la rue en compagnie de sa mère, un extrémiste la frappa au rein avec une barre de fer qui laissa sur elle les premiers signes de sa future infirmité. Après avoir gardé le lit pendant 3 mois, c'est en octobre de cette même année qu'elle se rendit avec ses parents à Reggio de Calabre, où elle demeura 2 ans environ chez ses parents maternels, Belfanti, propriétaires d'hôtel. La longue période qu'elle passa dans cette belle ville maritime au sud de l'Italie fut riche d'expériences fortifiantes pour son esprit, mais elle fut aussi marquée par l'aversion de sa mère qui s'opposait à de nouvelles offres de mariage. Maria retourna alors à Florence, c'était en 1922, et y séjourna pendant 2 autres années parmi des souvenirs douloureux. En 1924 eut lieu le déplacement définitif à Varieggio, qui marqua le commencement d'une nouvelle vie toute tendue à une continuelle montée vers Dieu. Elle observait en cachette, à cause de l'intolérance maternelle, toutes les pratiques religieuses, et elle réussit ainsi à s'engager dans l'action catholique, toujours animée du désir de se donner. En 1925, elle s'offrit à l'amour miséricordieux, et en 1931, après avoir prononcé ses vœux, c'est avec une conscience plus résolue qu'elle voulut s'offrir aussi à la justice divine. Affligée par des souffrances croissantes, elle ne quitta plus son lit à partir du 1er avril 1934. La voilà dorénavant instrument docile dans les mains de Dieu. L'année suivante arriva chez elle Marthe Dicciotti, qui resta sa fidèle compagne et qui ne la quitta plus pendant toute sa vie. C'est à ce moment-là que Maria eut la très grande douleur de la mort de son père, qu'elle aimait et considérait le meilleur des hommes. En 1942, elle reçut la visite d'un pieux prêtre
autrefois missionnaire, le père Romuald Migliorini, des Servites de Marie, qui fut son directeur spirituel pendant 4 ans. En 1943, l'année même de la mort de sa mère, Maria Valtorta commençait son activité d'écrivain. De l'autobiographie voulue par le père Migliorini et écrite selon ses capacités, Maria passa aux dictées et aux visions qu'elle déclarait recevoir par révélation. Tout en gardant son lit, et malgré ses grandes souffrances, elle écrivait de sa propre main et d'un seul jet, à n'importe quelle heure, même pendant la nuit, sans se sentir nullement dérangée par des interruptions occasionnelles, gardant toujours son aspect naturel. Les seuls livres qu'elle pouvait consulter étaient la Bible et le catéchisme de Pie X. À partir de 1943 jusqu'en 1947, mais en mesure moindre jusqu'en 1953, Maria écrivit environ 15 000 pages de cahiers. Ce sont des commentaires sur l'Écriture sainte, des leçons de doctrine, des récits des premiers chrétiens et martyrs, des compositions de piété, sans compter des pages de journal spirituel. Mais les 2/3 à peu près de la production littéraire de Maria Valtorta ont été occupés par l'œuvre monumentale de la vie de Jésus. Après avoir offert tout à Dieu jusqu'à sa propre intelligence, Maria commença à se renfermer graduellement, pendant plusieurs années, dans une sorte d'isolement psychique, jusqu'au jour où elle s'éteignit comme si elle obéissait à l'exhortation du prêtre qui appelait à son chevet de mourante, prier avec les paroles « Pars aux âmes chrétiennes de ce monde ». C'était le 12 octobre 1961. Elle avait laissé comme souvenir la phrase suivante « J'ai fini de souffrir, mais je continuerai à aimer ». Ses funérailles eurent lieu à la paroisse de Saint-Paulin le 14 octobre, de bon matin et très simplement, selon ses volontés. Et tout de suite après, sa dépouille mortelle fut enterrée au cimetière de Viareggio. Mais le 2 juillet 1973, les restes mortels de Maria Valtorta purent avoir leur sépulture privilégiée à Florence, dans la chapelle du chapitre au grand cloître de la Santissima Annunziata. Son œuvre la plus importante, celle sur la vie de Jésus, fut écrite à partir de 1944 jusqu'en 1947, à l'exception de quelques chapitres des années suivantes. Elle est publiée en Italie dès 1956 sous le titre Il Poema dell'Uomo Dio. La première édition parut en 4 grands volumes. Elle fut suivie d'une nouvelle édition critique en 10 volumes avec des notes théologiques et doctrinales du père Conrad Berti des Servites de Marie. L'œuvre, continuellement réimprimée et diffusée sans aucune publicité, est désormais largement connue en Italie et dans le monde entier. En 1971, un professeur français, M. Félix Sauvage, lut Il Poema dell'Uomo Dio et se sentit poussé à le traduire en sa propre langue. De Pont-Audemer, où il habitait, il nous informait continuellement sur les progrès de son travail et nous sollicitait à prendre nos décisions pour la publication étant donné son âge bien avancé. Il ne nous parlait jamais de lui-même, sauf lorsqu'il voulut nous assurer sur ses propres capacités, nous déclarant qu'il avait fait des études de philosophie et de théologie et qu'il avait passé toute sa vie dans l'enseignement. Ce fut au mois de décembre 1976 que nous nous rendîmes en Normandie pour retirer la traduction française des 10 volumes que M. Sauvage avait écrite de sa propre main, mais ce n'est qu'après quelque temps que nous commençâmes à l'examiner. Nous nous aperçûmes qu'il fallait la réviser. Cette traduction, bien que corrigée amplement, a le mérite d'avoir été réalisée par un homme âgé, soutenu dans son travail par une foi qui le rajeunissait. Malheureusement, Félix Sauvage n'a pas pu voir la publication de l'œuvre traduite. Il est mort le 16 septembre 1978, à l'âge de 87 ans. Nous avons respecté son ferme désir de ne point ajouter des notes explicatives et de commentaires au texte de Maria Valtorta, et de faire rejaillir la nature de l'œuvre de son titre même. Toutefois, nous prévenons nos lecteurs que pour toute explication et approfondissement restent toujours valables les notes de l'édition italienne. Pour ce qui concerne la nature de l'œuvre, nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une des plus grandes révélations privées. Elles sont d'ailleurs admises par la théologie catholique
comme des manifestations possibles, subordonnées à la révélation publique et dignes de foi humaine, que Dieu accorde à certaines personnes pour le profit spirituel de tous les hommes. Nous demandons à nos lecteurs de nous excuser pour quelques imperfections de cette première édition française. Isola del Liri, Italie, le 12 octobre 1979. Emilio Pisani, éditeur. Dieu me posséda au commencement de ses œuvres. Salomon, Proverbe 8, 22. Chapitre 1. On peut appeler Marie la puinée du Père. Jésus m'ordonne. Prends un cahier tout neuf, copie sur la première feuille la dictée du 16 août 1944. Dans ce livre, on parlera d'elle. J'obéis et copie. Jésus dit: Aujourd'hui, écris seulement cela. La pureté a une telle valeur que le sein d'une créature put contenir celui qui ne peut être contenu, parce qu'elle possédait la pureté absolue, la plus grande pureté que puisse avoir une créature de Dieu. La très sainte Trinité y descendit avec toutes ses perfections, y habita avec les trois personnes, enferma son être infini dans un petit espace. Elle n'en fut pas moins diminuée, parce que l'amour de la Vierge et le vouloir divin dilatèrent cet espace jusqu'à en faire un ciel, et se manifesta avec ses caractéristiques. Le Père, en tant que créateur, renouvela son œuvre du 6e jour, ayant une fille vraie, digne de lui, à sa parfaite ressemblance. L'empreinte de Dieu était imprimée en Marie avec une telle netteté que seul le premier-né du Père lui était supérieur. On peut appeler Marie la puinée du Père par la perfection qu'elle reçut et sut conserver, par sa dignité d'épouse et de mère de Dieu et de reine du ciel. Elle vient en second lieu après le Fils du Père et en second lieu dans son éternelle pensée, parce que, éternellement, il se complète en elle. Le Fils, étant aussi pour elle le Fils, lui enseignait par mystère de grâce sa vérité et sa sagesse, alors qu'il n'était encore qu'un germe qui se développait en son sein. L'Esprit Saint, en apparaissant parmi les hommes par une Pentecôte anticipée, par une Pentecôte prolongée, amour en celle qui aima, consolation pour les hommes pour le fruit de son sein, sanctification par la maternité du Saint. Pour se manifester aux hommes sous la forme nouvelle et complète qui inaugure l'ère de la rédemption, Dieu n'a pas choisi pour son trône un astre du ciel, ni le palais d'un souverain puissant. Il n'a pas voulu non plus les ailes des anges pour y poser ses pieds. Il a voulu un sein sans tache. Ève aussi avait été créée sans tache, mais spontanément elle voulut se corrompre. Tandis qu'Ève se trouvait dans un monde pur, Marie vécut dans un monde corrompu sans consentir à blesser sa pureté par la plus petite pensée dirigée vers le péché. Elle savait l'existence du péché. Elle en a vu les divers aspects et les plus horribles. Elle les a tous vus, jusqu'au plus horrible, le déicide. Mais elle les a connus pour les expier et être éternellement celle qui a pitié des pécheurs et prie pour leur rédemption. Cette pensée sera une introduction à d'autres saintes réalités que je te communiquerai pour te réconforter, toi et beaucoup d'autres. Jésus. Chapitre 2. Joachim et Anne font un vœu au Seigneur. Je vois à l'intérieur, assise devant un métier, une femme d'un certain âge. À la voir, avec ses cheveux qui autrefois étaient noirs, maintenant grisonnants, avec son visage sans rides, mais déjà plein de cet air sérieux qui vient avec l'âge, je dirais qu'elle peut avoir de 50 à 55 ans, pas plus. Je la vois qui tisse. La pièce est toute illuminée par la lumière qui pénètre par la porte
ouverte sur un vaste jardin potager, une petite propriété, dirais-je, parce que le jardin se prolonge en ondulations qui aboutissent à une verte pente. Cette femme est belle, avec ses traits spécifiquement hébreux. L'œil est noir et profond. Je ne sais pourquoi il me rappelle celui du Baptiste, mais ce regard noble comme celui d'une reine est rempli de douceur. C'est comme si, sur l'éclat d'un regard d'aigle, s'étendait un voile d'azur. Il est doux, avec un léger voile de tristesse, comme si elle pensait à des choses perdues. Le teint est légèrement brun, la bouche un peu large et bien dessinée a une expression austère mais sans dureté. Le nez est long et fin, légèrement courbé à la base, un nez aquilin qui s'harmonise bien avec les yeux. Elle est robuste mais pas grasse, bien proportionnée et grande comme on peut le deviner alors qu'elle est assise. Il me semble qu'elle tisse un rideau ou un tapis. Les navettes multicolores passent rapidement sur une trame marron foncé. La partie déjà faite montre un vague entrelacement de grecques et de rosaces dans lesquels le vert, le jaune, le rouge et un azur au reflet de cuivre se croisent et se fondent en une mosaïque. La femme a un vêtement très simple et foncé. C'est un violet rouge qui paraît emprunté au ton violet de certaines pensées. Entendant frapper à la porte, elle se lève. Elle est en effet assez grande. Elle ouvre. Une femme lui demande « Anne, veux-tu me donner ton amphore? Je te la remplirai. » La femme emmène avec elle un petit gamin de 5 ans. Il s'attache tout de suite à la robe de celle qu'on vient de nommer Anne. Elle le caresse tout en allant dans une autre pièce d'où elle rapporte une belle amphore de cuivre. Elle la présente à la visiteuse en lui disant « Toujours bonne, toi, avec la vieille Anne. Que Dieu te récompense en ce petit et dans les enfants que tu as et que tu auras, toi, bienheureuse. » Anne pousse un soupir. La femme la regarde, ne sachant que dire après ce soupir. Pour adoucir la peine qu'elle devine, elle dit « Je te laisse Alphée, si cela ne t'ennuie pas. Ainsi, je vais faire plus vite à te remplir plusieurs brocs et jarres. » Alphée est bien content de rester, et on s'explique pourquoi. La mère partie, Anne lui passe le bras autour du cou et le porte au jardin. Elle le lève à la hauteur d'une tonnelle de raisin d'un blond de topaze et lui dit « Mange, mange, c'est bon !» Et elle couvre de baisers le petit visage tout barbouillé de jus de raisin que l'enfant égrène avidement. Puis elle rit et semble tout à coup plus jeune avec les rangées de perles qui lui ornent la bouche et la joie qui éclate sur son visage, effaçant les années. Lorsque l'enfant lui dit « Et maintenant, que vas-tu me donner ?» Et il la regarde, écarquillant ses yeux d'un gris d'azur sombre. Elle rit, plaisante, et en s'inclinant sur ses genoux, elle dit « Que me donneras-tu si je te donne, devine quoi ?» L'enfant battant des mains, tout rieur « Des baisers, je t'en donnerai, Anne belle, Anne bonne, Anne maman !» Anne, quand elle l'entend dire « Anne maman », pousse un cri de tendresse et de joie. Elle serre contre son cœur le petit en disant « Ô joie ! Chair, chair, chair !» À chaque chair, un baiser descend sur les joues roses. Et puis, ils vont à une étagère et d'un plat sortent des galettes de miel. Je les ai faites pour toi, beauté de la pauvre Anne, pour toi qui m'aimes bien. Mais dis-moi, combien m'aimes-tu? Et l'enfant, pensant à la chose qui l'a le plus impressionné, répond « Comme le temple du Seigneur !» Anne baise encore ses yeux pétillants de vie, ses lèvres roses, et l'enfant se frotte contre elle comme un petit chat. Sa mère va et vient avec le broc plein. Elle rit sans rien dire. Elle les laisse à leurs épanchements. Un homme âgé arrive du jardin. Il est un peu moins grand que Anne, la tête couverte d'une chevelure toute blanche. Son clair visage s'encadre dans un carré de barbe, 2 yeux d'azur comme des turquoises entre des cils d'un châtain clair presque blond. Son vêtement est marron foncé. Anne ne le voit pas car elle tourne le dos à l'entrée. Il lui prend les épaules en disant «
Et pour moi rien? Anne se retourne et dit « Oh, Joachim, tu as fini ton travail ?» En même temps, le petit Alphée lui serre les genoux et lui dit « À toi aussi, à toi aussi !» Et quand le vieillard s'incline et le baise, l'enfant lui passe les bras autour du cou, lui caresse la barbe de ses petites mains et l'embrasse. Joachim aussi a son cadeau. Il va prendre de sa main gauche, derrière son dos, une pomme brillante, comme un fruit de céramique, et dit à l'enfant qui lui tend avidement les mains « Attends que j'en fasse des bouchées. Tu ne peux la manger comme ça. Elle est plus grosse que toi. » Et avec un couteau qu'il porte à la ceinture, un couteau de jardinier, il en fait des tranches et des bouchées. Il semble donner la becquée à un oiseau au nid, tant il met de soin à présenter les morceaux à la petite bouche ouverte qui ne cesse d'ingurgiter. Mais regarde quels yeux, Joachim! Ne dirait-on pas deux petits fragments de la mer de Galilée, quand la brise du soir étend un voile de nuages sur le ciel? Anne parle en tenant la main appuyée sur l'épaule de son mari et en s'appuyant légèrement sur lui. Un geste qui révèle un profond amour d'épouse, un amour intact après de nombreuses années du mariage. Et Joachim la regarde avec amour et marque son assentiment en disant « Très beau. Et ses cheveux frisés, n'ont-ils pas la couleur des blés mûrs? Regarde à l'intérieur, ce mélange d'or et de cuivre. Ah, si nous avions eu un enfant, c'est comme cela que je l'aurais voulu, avec ses yeux et cette chevelure. » Anne s'est inclinée, agenouillée même, et elle baise avec un soupir ses yeux gris azurés. Joachim soupire lui aussi, mais il veut la consoler. Il met sa main sur la chevelure crépue et blanchie d'Anne et lui dit « Il faut encore espérer, Dieu peut tout. Tant qu'on est vivant, le miracle peut survenir, surtout quand on l'aime et l'on s'aime. » Joachim appuie fortement sur ces derniers mots. Mais Anne se tait, humiliée, et baisse la tête pour dissimuler deux larmes qui coulent et que voit seul le petit Alphée. Il est douloureusement surpris de voir pleurer sa grande amie comme il lui arrive parfois à lui. Il lève sa petite main et essuie ses larmes. « Ne pleure pas, Anne, nous sommes heureux tout de même, moi du moins, parce que je t'ai, toi. Et moi aussi je suis heureuse par toi, mais je ne t'ai pas donné un enfant. Je pense avoir déplu au Seigneur, puisqu'il a rendu mon sein infécond. Ô mon épouse, en quoi veux-tu lui avoir déplu, toi toute sainte? Allons encore une fois au temple, pour cela, pas seulement pour la fête des tabernacles. Faisons une longue prière. Peut-être t'arrivera-t-il la même chose qu'à Sarah, à Anne d'Elkana. Elles ont longtemps attendu et se croyaient réprouvées à cause de leur stérilité. Au contraire, dans le ciel de Dieu, se préparait pour elles un fils saint. Souris, mon épouse, ton chagrin m'est plus douloureux que de n'avoir pas de postérité. Nous porterons Alphée avec nous, nous le ferons prier, lui qui est innocent, et Dieu prendra sa prière et la nôtre et nous exaucera. Oui, faisons un vœu au Seigneur, il sera à lui notre enfant, pourvu qu'il nous le donne. Oh, m'entendre appeler maman. Et Alphée, spectateur étonné et innocent, « Moi je t'appelle ainsi ?» Oui, ma joie, mon chéri, mais tu as une maman, toi, et moi je n'ai pas d'enfant. La vision cesse. Je me rends compte qu'avec cette vision commence le cycle de la naissance de Marie. J'en suis charmée, je le désirais tant. Avant que je commence à écrire, j'ai entendu la maman me dire « Ma fille, écris donc sur moi. Ce sera une consolation pour toute ta peine. » Et tout en le disant, elle posait sa main sur ma tête avec une douce caresse. Après, la vision est venue. Mais au début, jusqu'à ce que je n'entendis pas le nom de cette personne âgée, je ne pouvais comprendre que j'étais devant la mère de la maman et qu'il s'agissait de la grâce de sa naissance. Chapitre 3.
Anne prie au temple et Dieu exauce sa prière. Avant de continuer, je fais une remarque. La maison ne m'a pas semblé être celle de Nazareth que je connais bien. La chambre, au moins, est très différente. Le jardin potager lui-même est plus grand, et en plus on voit des champs, pas beaucoup, mais tout de même, il y en a. Par la suite, après le mariage de Marie, il n'y a plus que le jardin, grand, mais sans rien d'autre. Et cette pièce que j'ai vue, je ne l'ai jamais vue dans les autres visions. Je ne sais si je dois penser que, pour des motifs pécuniaires, les parents de Marie se sont défaits d'une partie de leur avoir, ou si Marie, à la sortie du temple, est venue dans une autre maison que peut-être lui aurait été donnée par Joseph. Je ne me rappelle pas si, dans les visions passées ou dans les enseignements que j'ai reçus, j'ai eu l'indication certaine que la maison de Nazareth était la maison natale. J'ai la tête très fatiguée. Et puis surtout, pour ce qui m'est dit, j'oublie tout de suite les paroles, bien que persistent les ordres qui me sont donnés, et dans l'âme reste la lumière. Mais les détails disparaissent immédiatement. Si 1 heure après, je devais répéter ce que j'ai entendu, à part 1 ou 2 phrases plus importantes, je ne me rappellerai plus rien, tandis que les visions restent vivantes en mon esprit, parce que j'ai dû les observer par moi-même. Les dictées, je les reçois. Les visions, je dois les percevoir. Elles restent donc plus vives dans ma pensée, qui s'est efforcée de les noter au fur et à mesure. J'espérais des explications sur la vision d'hier. En réalité, rien. Je commence à voir et j'écris. Hors des murs de Jérusalem, sur les collines et au milieu des oliviers, il y a une grande foule. On dirait un immense marché, mais il n'y a pas de bancs ni de boutiques, pas de voix de charlatans et de marchands, pas de jeux. Il y a quantité de tentes de laine brute, certainement imperméables, étendues sur des pieux fixés au sol, et attachées aux pieux des branches vertes qui y font une fraîche décoration. D'autres, par ailleurs, sont constituées de branches fixées au sol et faisant de petites galeries vertes. Sous chacune, des gens de tout âge et de toutes conditions parlent doucement, avec un recueillement que troublent seulement les cris d'un enfant. Le soir descend, et déjà les lumières des petites lampes à huile jettent çà et là une lueur sur ce campement étrange. Autour des lumières, des familles prennent leur repas, assises à même le sol, les mères avec les plus jeunes sur leur sein. Beaucoup de bébés, fatigués, s'endorment avec encore une bouchée de pain entre leurs petits doigts roses et laissent tomber leur tête sur la poitrine de leur mère comme les poussins sous les ailes de la mère poule. Et les mamans achèvent, comme elles peuvent, leur repas, avec la main qui leur reste libre pendant que l'autre serre sur leur cœur leur enfant. D'autres familles, par contre, n'ont pas commencé leur repas et parlent dans la demi-obscurité du crépuscule en attendant que la nourriture soit préparée. Des feux s'allument çà et là, autour desquels s'affairent les femmes. Une berceuse lente, lente, je dirais une complainte, berce un enfant qui tarde à s'endormir. Là-haut, un beau ciel serein prend de plus en plus les teintes d'un azur sombre. Il devient comme un énorme voile de velours soyeux d'un noir azuré, sur lequel tout doucement des artificiers et des décorateurs invisibles fixent des gemmes lumineuses, les unes isolées, les autres groupées en de bizarres figures géométriques, parmi lesquelles brillent la grande ours et la petite, avec leur forme de char, dont le timon reste attaché au sol après avoir détaché le joug des bœufs. L'étoile polaire a allumé tous ses feux. Je comprends que c'est octobre, parce qu'une grosse voix d'homme le dit. Un bel octobre, comme on en voit rarement. Voici Anne qui vient d'un bivouac avec des choses dans les mains, étendue sur un pain qui est large et plat, comme une de nos galettes, et fait office de plateau. Elle a, à sa jupe, Alphée, qui fait entendre sa petite voix enfantine. Joachim, au seuil d'une petite cabane de feuillage, parle avec un homme d'une trentaine d'années, que Alphée salue de loin avec un cri aigu « Papa !» Quand Joachim voit arriver Anne, il se hâte d'allumer une lampe. Anne passe, comme une reine, au milieu des rangées de cabanes,
allure royale et humble pourtant. Elle n'est pas fière, et avec personne. Elle relève le marmot d'une pauvresse, une vraie pauvresse, qui a fait une chute en trébuchant dans une démarche maladroite, tout à fait aux pieds d'Anne. Il a tout son petit visage barbouillé de terre et se lamente. Elle le nettoie et le console et le rend à sa mère qui est accourue. Anne dit « Oh, ce n'est rien, je suis contente qu'il ne se soit pas fait de mal. C'est un bel enfant. Quel âge a-t-il ? 3 ans, c'est l'avant-dernier, et d'ici peu j'en aurai un autre. J'ai 6 garçons. Maintenant je voudrais une petite fille. Pour une maman, c'est beaucoup une fillette. Le Très-Haut t'a bien consolée. Anne soupire. Et l'autre, oui, je suis pauvre, mais nos enfants sont notre joie, et déjà les plus grands nous aident pour le travail. Et toi, madame, tout montre que Anne est d'une condition plus élevée, et la femme l'a bien remarqué. Combien d'enfants as-tu ? Aucun. Aucun ? Il n'est pas à toi, celui-là ? Non, c'est celui d'une très brave voisine. Il fait ma consolation. Les tiens sont morts ou bien ? Je n'ai jamais eu d'enfant. Oh, la pauvresse la regarde avec pitié. Anne la salue avec un soupir et se rend à sa cabane. Je t'ai fait attendre, Joachim. Je me suis entretenue avec une pauvresse, mère de 6 garçons, pense donc, et sous peu elle aura un autre enfant. Joachim soupire. Le père d'Alphée appelle son petit qui lui répond « Je reste avec Anne pour l'aider ». Tout le monde se met à rire. Laisse-le, il ne dérange pas. Il n'est pas encore tenu à l'observance de la loi. Ici ou là, ce n'est qu'un petit oiseau qui mange, dit Anne, et elle s'assied avec l'enfant sur son sein. Elle lui donne de la galette et, il me semble, du poisson grillé. Je vois qu'elle travaille avant de le lui donner. Peut-être elle enlève les arêtes. Elle a d'abord servi son mari. Elle mange en dernier. La nuit fourmille de plus en plus d'étoiles et les lumières se font de plus en plus nombreuses au campement. Puis, insensiblement, beaucoup de lumières s'éteignent. Ce sont celles de ceux qui ont pris leur repas les premiers et qui maintenant commencent à dormir. Le bruit aussi s'amortit insensiblement. On n'entend plus des cris de bébé. Seul quelque enfant qui n'est pas sevré fait entendre sa voix de petit agneau qui cherche le lait de sa maman. La nuit souffle son haleine sur les choses et les gens, endormant peines et souvenirs, espérances et rancœurs. Au contraire, peut-être, tout cela survit dans la mesure où le sommeil et le rêve leur apportent le calme. Anne le dit à son mari pendant qu'elle berce Alphée, qui commence à s'endormir entre ses bras. « Cette nuit, j'ai rêvé que l'an prochain, je viendrai à la Cité Sainte pour 2 fêtes au lieu d'une seule, et l'une sera la présentation au temple de ma créature. Ô Joachim ! Espère, espère, Anne. Tu n'as rien appris d'autre ? Le Seigneur ne t'a pas secrètement parlé au cœur ? Non, rien. Un songe seulement. Demain, c'est le dernier jour de supplication. Déjà toutes les offrandes ont été faites, mais nous les renouvellerons encore demain solennellement. Nous vaincrons Dieu par la fidélité de notre amour. Je pense qu'il t'arrivera la même chose qu'à Anne d'Elkana. Dieu le veuille, et que je puisse vite entendre une voix me dire « Vas en paix, le Dieu d'Israël t'a accordé la grâce que tu lui demandais. » Si la grâce arrive, ton enfant te le dira en se retournant pour la première fois dans ton sein. Ce sera la voix de l'innocence, donc la voix de Dieu. Maintenant, dans le camp, tout se tait dans la nuit. Anne ramène Alphée à la cabane voisine et le met sur la litière de foin où dorment déjà ses petits frères. Puis elle se couche à côté de Joachim et leur petite lampe s'éteint elle aussi. C'était une des dernières petites étoiles de la terre. Il n'y a plus que les étoiles du firmament qui restent plus belles que jamais pour veiller les dormeurs. Chapitre 4. Joachim avait épousé la sagesse de Dieu renfermée au cœur de la femme juste. Jésus me dit : les justes sont toujours des sages, amis de Dieu.
Ils vivent en sa compagnie, et lui les instruit, lui l'infinie sagesse. Mes grands-parents étaient justes et possédaient donc la sagesse. C'est avec vérité qu'ils pouvaient dire ce que dit le livre quand il chante les louanges de la sagesse dans le livre qui porte son nom. Je l'ai aimée et recherchée depuis ma plus tendre jeunesse, et j'ai résolu de la prendre pour épouse. Anne d'Araon était la femme courageuse dont parle notre aïeul, et Joachim, descendant du roi David, n'avait pas tant recherché la grâce et la richesse que la vertu. Anne possédait une grande vertu. En elle, toutes les vertus s'étaient rassemblées en un bouquet odorant pour former une réalité unique, la plus belle de toutes, la vertu. Une vertu réelle, digne de paraître devant le trône de Dieu. Joachim avait donc 2 fois épousé la sagesse en l'aimant plus qu'une autre femme, la sagesse de Dieu enclose dans le cœur de la femme juste. Anne d'Aaron n'avait cherché rien d'autre que d'unir sa vie à celle d'un homme droit, sûre et certaine que la droiture est la joie de la famille. Et, pour être le symbole de la femme vaillante, il ne lui manquait que la couronne d'enfant, gloire de l'épouse, justification du mariage dont parle Salomon. À sa félicité, il ne manquait que ses fils, fleurs de l'arbre qui s'est uni à l'arbre voisin, d'où s'ensuit une abondance de fruits nouveaux, où 2 bontés se fondent en une, parce que de la part de son époux, aucune déception ne lui était arrivée. Anne, désormais une vieille femme, épouse de Joachim depuis tant de lustres, était toujours pour lui l'épouse de sa jeunesse, sa joie, la biche bien-aimée, la gracieuse gazelle dont les caresses avaient toujours la fraîcheur de la première soirée nuptiale et charmaient doucement sa tendresse, en la conservant fraîche comme une fleur humide de rosée et ardente comme un feu qu'on ne cesse d'alimenter. Aussi, dans leur affliction de n'avoir pas d'enfants, ils se disaient l'un à l'autre des paroles de consolation dans leurs soucis et leur tristesse. Et sur eux se leva la sagesse éternelle. Quand l'heure fut venue, après les avoir instruits le long de leur vie, elle les illumina par les songes de la nuit, Diane du poème glorieux qui devait naître d'eux et qui était Marie, la toute sainte, ma mère. Si dans leur humilité ils ne s'arrêtèrent pas à ce rêve, leur cœur pourtant trembla d'espoir à la première annonce de la promesse de Dieu. C'est déjà une certitude dans les paroles de Joachim. Espère, espère, nous vaincrons Dieu par la fidélité de notre amour. Ils rêvaient un fils, ils eurent la mère de Dieu. Les paroles du livre de la sagesse paraissent écrites pour eux. Par elles j'acquerrai la gloire devant le peuple. Par elles j'obtiendrai l'immortalité et laisserai un éternel souvenir de moi à ceux qui viendront après moi. Mais pour obtenir tout cela, il leur fallait acquérir la royauté d'une vertu véritable, immuable, qu'aucun événement ne saurait atteindre. Vertu de foi, vertu de charité, vertu d'espérance, vertu de chasteté. Chasteté des époux, ils la possédèrent, car il n'est pas nécessaire d'être vierge pour être chaste. Les ménages chastes sont gardés par les anges, et d'eux descendent de bons fils qui font de la vertu de leurs parents la règle de leur propre vie. Mais à présent, où sont-ils? Maintenant, on ne veut pas d'enfants, mais pour autant, on ne veut pas de chasteté. Donc, je vous dis que l'amour et le thalame sont profanés. Chapitre 5. Anne, avec un cantique, annonce sa maternité. Je revois la maison de Joachim et de Anne. Rien de changé à l'intérieur, à part une multitude de branches fleuries disposées çà et là dans des amphores et qui proviennent certainement de la taille des arbres du jardin tout en fleurs. C'est une nuée de bouquets dont la couleur varie du blanc-neige au rouge de certains coraux. Le travail d'Anne aussi est différent. Sur un métier plus petit que l'autre, elle tisse de belles toiles de lin et chante en marquant avec son pied le rythme du chant.
Elle chante et sourit. À qui? À elle-même, à quelque vision en son intérieur. Le chant est lent et pourtant joyeux. Je l'ai écrit à part pour l'avoir complet, car elle le répète plusieurs fois, y trouvant une sorte de béatitude. Elle le chante avec toujours plus de force et d'assurance, comme si elle en avait trouvé le rythme en son cœur. D'abord, elle le murmure en sourdine, et puis, plus assurée, elle le chante sur un ton plus haut et plus rapidement. Je le transcris parce qu'il est si doux dans sa simplicité. Gloire au Seigneur Tout-Puissant qui a aimé la descendance de David. Gloire au Seigneur. Sa suprême grâce depuis le ciel m'a visité. La vieille plante a poussé une nouvelle branche et je suis bien heureuse. Pour la fête des Lumières, l'espérance a jeté sa semence. L'air embaumé du mois de 10 ans la voit germer. Ma chair au printemps est comme l'amandier en fleurs. Au soir de la vie, elle sent qu'elle porte son fruit. Sur cette branche est une rose, un fruit des plus doux. Une étoile qui scintille, une jeune vie innocente. C'est la joie de la maison, de l'époux et de l'épouse. Louange à Dieu, au Seigneur qui de moi eut pitié. Sa lumière me l'a annoncé, une étoile viendra vers toi. Gloire, gloire, c'est à toi que sera le fruit de la plante, le premier fruit et le dernier, saint et pur comme un don du Seigneur. C'est à toi qu'il sera, et par lui arrive joie et paix sur la terre. Vole navette, ton fil tissera la toile de l'enfant. Il va naître, adieu dans l'allégresse, va le chant de mon cœur. Joachim entre quand pour la 4e fois elle va redire son chant. Tu es heureuse, Anne. Tu me sembles un oiseau qui prélude au printemps. Qu'est-ce que ce chant? Je ne l'ai jamais entendu de personne. D'où vient-il? De mon cœur, Joachim. Anne s'est levée et maintenant va vers son époux toute riante. Elle paraît plus jeune et plus belle. Je ne te savais pas poète, dit son mari en la regardant avec une admiration manifeste. On ne croirait pas deux vieux époux. En leur regard, c'est une tendresse de jeunes mariés. Je viens du fond du jardin, t'ayant entendu chanter. Cela fait des années que je n'avais entendu ta voix de tourterelle énamourée. Veux-tu me répéter ce chant? Je te le redirai, même si tu ne me le demandais pas. Les fils d'Israël ont toujours confié au chant les cris les plus vrais de leurs espérances, de leur joie, de leurs peines. J'ai confié à mon chant le soin de me dire et de te dire une grande joie. Oui, même de me la redire. Ces choses si grandes que bien qu'en étant certaines, elles me semblent encore irréelles. Et elle recommence le chant, mais arrivée à ce passage, sur cette branche est une rose, est un fruit des plus doux, c'est une étoile, sa voix vibrante de contralto devient d'abord tremblante et puis se brise. Avec un sanglot de joie, elle regarde Joachim et levant les bras, elle crie « Je suis mère, mon aimé !» et elle se réfugie sur son cœur entre les bras qu'il lui tend et que maintenant il resserre autour de son heureuse épouse. Le plus chaste et le plus heureux embrassement que j'ai jamais vu depuis que je suis au monde, chaste et ardent dans sa chasteté. Puis le doux reproche à travers la chevelure grisonnante d'Anne. « Et tu ne me l'as pas dit ?» C'est que je voulais en être certaine, vieille comme je suis, me savoir maman. Vraiment, je ne pouvais le croire, et je ne voulais pas te causer une déception plus amère que tout. C'est depuis la fin de décembre que je sens un renouveau de mes entrailles, la poussée d'un nouveau rameau. Mais maintenant, sur ce rameau, c'est le fruit, c'est sûr. Tu vois, cette toile est déjà pour celui qui va arriver.
N'est-ce pas le lin que tu as acheté à Jérusalem en octobre? Oui, puis je l'ai filé dans l'attente et l'espoir. J'espérais, le dernier jour, pendant que je priais au temple, le plus près possible de la maison de Dieu qu'il soit permis à une femme. Il se faisait tard, tu te souviens, que je dis « Encore, encore un peu ». Je ne pouvais m'arracher à ce lieu sans avoir obtenu la grâce. Eh bien, dans l'ombre qui déjà descendait de l'intérieur du lieu sacré, dont je sentais une forte attraction de toute mon âme pour y arracher un oui du Dieu qui y est présent, j'ai vu partir une lumière, une merveilleuse étincelle de lumière, claire et douce comme la lumière lunaire. Pourtant elle portait avec elle l'éclat de toutes les perles et gemmes de la terre. Il me semblait qu'une des étoiles précieuses du voile, les étoiles qui sont sous les pieds des chérubins, se détachait et prenait la splendeur d'une lumière surnaturelle. Il semblait que de l'au-delà du voile sacré, de la gloire elle-même, un feu rapide était venu vers moi, et en traversant l'air disait comme une voix céleste « Ce que tu as demandé t'arrive ». C'est pour cela que je chante. Une étoile viendra vers toi. Quel fils sera-ce jamais que le nôtre qui se manifeste comme la lumière d'une étoile dans le temple et qui dit « C'est moi dans la fête des lumières ». Je pense que tu avais vu juste en me regardant comme une nouvelle Anna d'Elkana. Comment l'appellerons-nous, notre créature, que doucement, comme le murmure d'un ruisseau, je sens en mon sein, qui me parle par les battements de son petit cœur, comme une tourterelle que l'on tient au creux de la main? Si c'est un garçon, nous l'appellerons Samuel. Si c'est une fille, Étoile, le mot qui a terminé ton chant pour me donner la joie de me savoir père, la forme qu'elle a prise pour se manifester dans l'ombre sacrée du temple. Étoile, notre étoile, oui, je ne sais pas, je pense que ce sera une fille. Il me semble que des caresses si douces ne peuvent venir qu'une très douce petite. En effet, je ne la porte pas, je ne souffre pas, c'est elle qui me porte sur un sentier d'azur et de fleurs, comme si j'étais la petite sœur des anges saints et que la terre fût déjà lointaine. J'ai souvent entendu dire à des femmes que concevoir et porter l'enfant était douloureux. Mais moi, je n'éprouve pas de douleur. Je me sens forte, jeune, fraîche, plus que lorsque je t'ai donné ma virginité à l'époque de ma jeunesse lointaine. Fille de Dieu, car elle est de Dieu plus que de nous, cette fleur éclose sur un tronc desséché. Elle ne cause pas de peine à sa maman. Elle ne lui apporte que paix et bénédiction, fruit de Dieu, son vrai Père. Alors, nous l'appellerons Marie, étoile de notre mère, perle, bonheur. C'est le nom de la première grande femme d'Israël, mais elle n'offensera jamais le Seigneur. À lui seul, elle chantera le poème de sa vie, car elle lui est offerte, hostie avant de naître. C'est notre offrande à lui, oui, garçon ou fille, lorsqu'elle aura fait notre joie pendant 3 années, nous donnerons notre créature au Seigneur, hostie nous aussi, avec elle, pour la gloire de Dieu. Je ne vois ni n'entends plus rien.